Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans Littoral. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu naviguer un peu, quelle que soit la couleur de l'eau d'ailleurs. Pour cette émission de rentrée, nous allons découvrir une vraie légende vivante, un bateau magique qui fête cette année son demi-siècle d'existence. Le Muscadet est né du cerveau du génial architecte Philippe Parlé et plusieurs générations de marins ont usé leur fond de ciré sur sa coque en contreplaqué. Il y a même une association de propriétaires qui a créé une jauge spécifique pour pouvoir régater. Le Muscadet, c'est vraiment l'un des bateaux les plus populaires de la plaisance. Voici donc À la santé du Mumu, un film de Philippe Lucas. Tous les ans, la porte de Versailles devient un grand port de plaisance le temps du Salon nautique de Paris. On y trouve les dernières nouveautés, où règne le plastique, le carbone et le kevlar, mais aussi un stand un peu particulier, celui de l'Association des propriétaires de Muscadet, un petit voilier au destin hors du commun qui fête ses 50 ans. On n'a rien à vendre, mais on a un beau bateau, et un beau bateau depuis 50 ans, et tous les gens qui passent sont heureux. Et si on regarde le stand ce soir, c'est huîtres et Muscadet, et on a tous les amoureux de la voile qui sont là. Alors, qu'a-t-il de plus que les autres, ce fameux Muscadet ? Il ne mesure que 6,40 mètres, il n'est plus tout jeune, mais il garde une cote d'enfer. Il a même été élu bateau du siècle par un grand magazine de voile. Pour comprendre cette histoire singulière, cap sur La Rochelle, où se déroule le trophée Philippe Parlé. Le trophée Philippe Parlé, du nom de l'architecte qui a conçu le Muscadet, c'est le point d'orgue de la saison des régates. En 2013, il s'est déroulé à La Rochelle, un symbole, puisque c'est ici, précisément, que le bateau est né 50 ans plus tôt. Il y a beaucoup de jeunes, la série s'est bien renouvelée. Moi je suis la plus vieille, mais non, il y a beaucoup de jeunes et c'est super sympa. Je crois pas que le Muscadet, il n'est pas prêt de mourir. Avoir un Muscadet, c'est toujours une histoire d'amour. Un peu comme une voiture de collection pour qui on sacrifierait tous ses week-ends. À La Rochelle, 45 passionnés se sont donné rendez-vous pour 5 jours de régate acharnée. Monte pas trop, William. Reste comme ça. Allez, c'est parti. On peut. On rappe. Ça va. À 80 ans, Claude Arlet régate toujours à bord de son Muscadet. Mais elle trouve aussi le temps d'en retaper d'autres pour le plaisir de les voir renaître et naviguer à nouveau. C'est très long à faire, la finition. On croit que quand un bateau est peint, que ça y est, tout va bien. Dans 3 jours, on met à l'eau. C'est pas vrai. Il y a tout à monter. Et ces opérations-là sont longues. Rien que de mettre ça, j'ai mis un temps fou. Le Giniena, c'est un cadeau de mon mari. En 74, je l'ai trouvé dans le jardin, un soir, en rentrant de dîner au restaurant. Il était comme un petit garçon, tout content de me faire cette surprise. Durant toute sa vie, Philippe Parlé aura dessiné près de 200 types de bateaux différents avant de disparaître en 1991. Né à Rouen, il a grandi en bord de Seine, là où il apprend à naviguer. Et à 16 ans, il s'amuse à adapter une voile sur le canoë familial. Sans le savoir, il a trouvé sa voie. Étudiant, il découvre l'archipel des Glénans, où il devient vite moniteur, puis directeur technique, avant de coordonner l'écriture des premiers cours de navigation. C'est aussi au Glénan qu'il rencontre Claude, sa future femme, qu'il épouse en 1961. Philippe Parlé est un autodidacte. Il a appris son métier d'architecte tout seul, en naviguant, en regardant les autres bateaux et en dévorant de nombreux livres techniques. Le Muscadet sera son premier voilier de série. Pas oublier que c'était un scientifique. Dès qu'il y avait une évolution
dans les matériaux. Il se renseignait, il avait une formation qui lui permettait d'avoir un esprit très ouvert sur tout ce qui se faisait. Celui-là, c'est pas le Romané, c'est Aquila. L'Aquila. Dans les années 70 et 80, on estime qu'un voilier sur 2 naviguant en France était dessiné par Philippe Arlet. Beaucoup ont été construits près de Nantes, chez Paul et André Aubin, 2 frères réputés pour leur maîtrise du contreplaqué. Une vraie complicité naîtra entre eux et Philippe Arlet, qui donnera naissance au Muscadet, puis au Cognac, à l'Armagnac, au Cabernet et à bien d'autres bateaux aux noms tout aussi évocateurs. On s'est dit tous les noms de poissons, les noms de vent, qui étaient bien, étaient déjà pris. Donc on a dit, pourquoi on ne continuerait pas dans ce qui est bon. Et puis le Muscadet ayant été construit à Nantes, on a dit, on va l'appeler Muscadet. Il a été dessiné à La Rochelle, construit à Nantes, mais aujourd'hui, c'est près de Saint-Malo qu'on en trouve le plus. Dans ce hangar agricole transformé en chantier naval associatif, une 50aine de muscadets passent l'hiver ou attendent une petite remise en état. Alors, le week-end, chacun bichonne son bateau, lui refait une simple beauté ou lui redonne carrément une nouvelle vie. Ce bateau était depuis 15 ans sur un quai à Roscoff, avec l'eau qui tombait dessus, l'eau qui tombait dedans, voilà. Et donc on le refait avec le charpentier, avec des amis, on ponce, on machin. On va le transformer en bateau neuf. Dans quelques mois, il va être magnifique. On partage les produits, les astuces, les outils. En général, on arrive avec une boîte à outils ici, puis on repart avec une différente. Mais c'est pas très grave, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. L'idéal, c'est de décaper tout, comme ça on voit exactement dans quel état est la coque. Et après, chasser les coins pourris, le bois attaqué par la pourriture, enlever tout ça et puis refaire des pièces. Et voilà, quoi. J'espère qu'il sera à l'eau pour 2014. Là, il reste l'antidérapant à mettre, parce que là, c'est un peu glissant. Et puis tout l'accastillage, que j'ai démonté avant de le repeindre, quoi. Et c'est important qu'il soit beau. Ouais, quand même, ouais. C'est un petit côté psychologique, quoi. Très très important le choix de la sardine. Ça, c'est de la petite sardine, ça. Pour préparer des sardines comme ça, faut aller sur leboncoin.fr. Acheter un bateau entre 4 000 et 8 000 euros. Inscrivez-vous à l'APM, l'association des propriétaires de Muscadet, et fatalement, dans les rassemblements, vous mangerez des sardines façon Marianne Aubin. Tout simple, hein? Dans cette ancienne ferme bat le cœur de l'association, qui chaque année fait en beauté l'arrivée de la saison des régates. Là, on va lancer un petit peu le départ des bateaux, donc ça fait partie des rites tous les ans. On fait ce petit cochon de nouvelles saisons, quoi. Et à peu près, on va être combien? Une soixantaine. Et après, on bosse? Après, on bosse? Vous êtes censé bosser, quoi. On va bosser. Quand l'association a été créée en 86, les bateaux étaient dans leur jus. C'était des bateaux qui avaient une trentaine d'années, ils étaient dans leur jus. Ils étaient déjà beaux parce que c'est un beau bateau. Mais là, depuis quelques années, il y a vraiment un développement sur la déco, etc. T'as des câbles? Et puis, il faut que je refasse la coque parce qu'il y a des points qui ressortent. Ah oui, d'accord. Thomas va me faire ça. Ici, vous avez la plus grosse concentration mondiale de muscadettistes. Ici. C'est un événement. Je vais vous donner les noms des bateaux qui sont là. Moi-même, vice-président de la classe, Orionis, le bateau. Alors, Petit Bacchus, ça c'est le fondateur de l'association des propriétaires de Muscadet. Il y a Minimum, c'est un bateau rose, Minimum des filles. Canardo, on a Crackboom, le bateau présidentiel. Titanic. On a Turlututu le retour, magnifique.
10 ans, l'ambiance qui règne dans ces hangars a fédéré autour de Saint-Malo une impressionnante communauté de passionnés issus d'horizons divers. Ici, on régate presque tous les week-ends et les belles destinations ne manquent pas au départ de la cité malouine. Ce jour-là, Franck a décidé de faire découvrir Chauzet à son amie Violaine. Malgré une météo incertaine, le cap est mis sur l'archipel pour 5 heures de navigation. Alors que Bastac et Alfie profitent d'un moment de calme, une silhouette familière se profile au loin. Bon, bah, tu vas pouvoir abattre un petit peu. Regarde, tu abats un peu, tu vois le bateau qui est là-bas. Voilà. C'est Mandarine, le muscadet d'Henriette, peint d'un côté en vert et de l'autre en bleu. Henriette, on rentre au large vers le chenal, on rentre au large. On attend un peu. Tout droit. Hop là, on est dans de la molle là. On profite de notre vitesse. Vas-y, tu vires, tout ça barre doucement. Franck, qui vit en Mayenne, a découvert Chauzet il y a une quinzaine d'années. Il est alors tombé sous le charme de l'archipel, qu'il trouve taillé sur mesure pour le muscadet. Henriette, elle, possède son voilier depuis 23 ans. Elle a navigué sur toutes les mers du globe, et du Havre où elle habite, elle vient à Chauzet aussi souvent que possible. Bonjour. Vous voulez arriver? Alors moi je suis venue en 13 ou 92, les premières... Je venais du Havre, c'était le passage obligé des ordonnances. Avec ton muscadet? Est-ce que tu sais combien de muscadets sont encore à flot? Je dirais 500? Non, peut-être moins. Il en a été fait 700, Ouais. construit 700. Et je m'étais occupé d'un recensement il y a quelques années. Et je pense qu'on peut estimer à 450 le nombre de muscadets qui flottent encore, qui existent encore. Il y en a beaucoup à l'étranger. Il y en a à Agadir, il y en a à Londres, il y en a sur le lac Léman, il y en a évidemment aux Antilles, il y en a à La Réunion, il y en a à Papeete. J'en ai vu un à Madère. Il y en a à Madère. Je pense que les muscadets, c'est une flotte qui a voyagé tout autour du monde. On pourrait presque écrire un livre sur chaque bateau. Quand on rentre dans un bateau fait chez Aubin, sur le barreau à droite, il y a le numéro d'origine qui est gravé. Moi, j'ai eu le 437 Bonne Pioche. Là, maintenant, je suis passé à Fragmit, le 428. Ton numéro, Henriette? 391. 391. Jean Crackboom, c'est le 182. On pourrait écrire un livre sur chaque bateau. Ça, c'est tout à fait singulier. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est bigarré. Chacun met ses couleurs. Chacun développe son talent, son visuel, plein de décos différentes. Il y a le concours d'élégance. Enfin, quand on se rassemble tous les ans, là, c'est vraiment ça, c'est charmant. Tout le monde s'est débrouillé. On a trouvé sa France et l'Union nationale parce que ça faisait vraiment... Voilà. Voilà, donc ça c'est côté nourriture. Ça ne dépasse pas le milieu du bateau, enfin, sauf exceptionnellement. Et ça, c'est la table à cartes. Normalement, c'est que du propre. D'ailleurs, je vais le remettre, dehors. Vas-y. Et merci. C'est bien conçu. Là, moi, j'ai mon espace à moi ici. Table à cartes, cuisine, mon siège central. J'ai accès à tout. Tout seul, ça va. À deux, il faut s'aimer bien. À 3, ça commence. Bon, il faut s'entendre bien. Et à 4, je l'ai fait déjà. 3-4 jours à 4. 4 filles.
On a ri comme des petites folles. Mais il faut être conciliant, tolérant. Il faut tout en ranger sur un muscadet. Aujourd'hui, les lignes du muscadet font l'unanimité chez les amateurs de belle plaisance. Une reconnaissance qui était loin d'être acquise en 1963. D'autres, et là. Ah, celle-ci, c'est des photos très anciennes de la sortie du bateau du chantier de Rezé-les-Nantes. Alors ça, voilà, il fait très froid, il y a de la glace. Philippe était très excité, il savait que son bateau avait les qualités suffisantes pour damer le pion à d'autres bateaux. Puis, comme il disait souvent, on met tellement d'attention dans son premier bateau que c'est en général le premier est toujours réussi. Oui. Alors les hublots, d'abord ils ne sont pas à la même hauteur, et puis ils sont tout droits, ils sont au carré, enfin au rectangle. Parce que quand je suis allée au chantier avec Philippe, André Aubin me dit, écoute, il faut tracer le hublot. Ah bon? Je dis avec quoi? Je sais pas. Puis je vois une boîte de conserve par terre. Je prends la boîte de conserve et puis je trace. J'ai fait à peu près comme il fallait. Et puis je suis allée pour le hublot de devant. Et là, j'ai un peu décalé la hauteur. Son objectif, c'était de dire, je veux faire un petit bateau capable de traverser l'Atlantique. Capable d'emmener les gens au bout du monde sans qu'ils prennent de risques. Et pas cher. 700 bateaux étrangers et français sont présents à la porte de Versailles. Au salon de 1963, l'esthétique du muscadet est accueillie sans grand enthousiasme. Voici le muscadet. Pas de luxe, mais un bateau essentiellement marin, pas très élégant, mais 4 couchettes tout de même. Le muscadet est avant tout un bateau bon marché, ce qui a conduit à sacrifier l'esthétique au profit du fonctionnel. Tout début des années 60, on est vraiment au début du développement de la plaisance. C'est-à-dire, c'est même l'arrivée du muscadet, je pense qu'on peut dire que c'est une date charnière dans le passage de ce qu'on appelait avant le yachting, qui est devenu la plaisance. Ancien rédacteur en chef de la revue Bateau, Olivier Le Carrère a testé des centaines de voiliers. À ses yeux, le muscadet marque un véritable tournant, le vrai début de la plaisance moderne. Il y a eu évidemment un phénomène de rejet qu'on sentait dans les articles de presse. Et puis en même temps, il y a d'autres gens qui se disaient, bon, il faut être pragmatique, il marche très bien, il est très fonctionnel, il est plutôt plus habitable, plus confortable et plus pratique que la majorité des bateaux de l'époque. Et puis en même temps, finalement, il a un look qui sort de l'ordinaire. Bon, pourquoi pas, quoi. Il y a eu un gros boom de diffusion, en même temps bateau plus économique. Et le virage a été d'autant plus marqué dans cette transition yachting-plaisance que c'est justement un bateau qui rompait complètement avec les codes du yachting traditionnel. Jusque-là réservée à une élite, la voile devient accessible à monsieur tout le monde. Le muscadet se révèle idéal pour les apprentis navigateurs qui désormais se pressent dans les tout nouveaux ports de plaisance. Bon, tous les chefs de bord sont là. Ok. On commence par l'initiation. Jean Magnard, tu as deux muscadets ce matin sur lequel embarquent essentiellement des débutants. Mais le muscadet ne va pas intéresser que les marins du dimanche. En 1977, l'anglais Bob Salmon lance la Mini Transat, une course réservée aux voiliers de moins de 6,50 m. Parmi les Français qui décident de tenter l'aventure, plusieurs choisissent le bateau de Philippe Harley. J'avais 32 ans. On était quand même tous un peu anxieux parce que traverser l'Atlantique avec des bateaux de moins de 6,50 m, ça n'avait jamais été fait. Il y avait des gens qui nous prenaient pour des fous, ça c'est sûr.
C'était une course où justement tout était limité. Alors là, par exemple, on est en train de noter les voiles. On avait le droit à 5 voiles seulement. Et puis alors c'est marrant parce qu'on revoit les instruments de l'époque, le log de l'époque. Et ben, ça rappelle les souvenirs. Sur les 23 inscrits, 6 muscadets quittent l'Angleterre pour relier Antigua aux Antilles au départ de cette première mini-transat. Dans les années 70, le Muscadet était un gros bateau. Moi, j'ai rêvé d'avoir un Muscadet. Quand j'avais mon Corsair, qui était un bateau beaucoup plus petit, je rêvais du Muscadet, qui pour moi était un gros bateau. Aubin m'a prêté un Muscadet, l'objectif étant de faire au chantier un peu de pub, parce que le problème, c'était que c'était un bateau qui commençait à être un peu âgé, qui commençait à dater un peu, surtout que c'était une époque où il commençait à être beaucoup concurrencé par le plastique, et que le plastique coûtait beaucoup moins cher. Au fil des ans, 36 muscadets ont participé à la mini-transat et permis à leurs skippers de naviguer avec de tout petits budgets. Roland Jourdain, dit Bilou, a débuté ainsi lors de la Mini de 1983. Ça va? Regarde ce que j'ai retrouvé dans mes archives. Mon Bambi de quand j'étais petit, mon Muscadet. Il était beau, hein? Il était beau, hein? Ouais, belle déco. Regarde la classe un peu. Attends. Tiens, t'as vu, beau majouré, récupéré. Aujourd'hui, Bilou accompagne un jeune skipper, Pierre-François Darniès, dans la préparation de sa première mini-transat. En 30 ans, les bateaux ont considérablement changé, les budgets aussi. Mais l'esprit demeure le même. 50 000 francs. D'accord. C'était pas mal quand même. Ouais, c'était le budget. J'avais 16 ans ou 17 ans quand je me suis dit il faut que je la fasse. Et puis, comme beaucoup de choses dans la vie, ça se fait, les affaires se font au bar. Et j'ai branché directement un propriétaire de Muscadet, dont le Muscadet croupissait dans la vasière de Poule de Han derrière, enfin dans une vasière ici. Et donc j'ai réussi à le convaincre de me prêter son bateau, parce que j'avais pas un rond, en lui disant, en lui vendant le monde idéal, quoi. J'ai pas d'argent, mais le bateau, je vais le retaper, je vais en faire un bateau de course, et je te le rends à la fin de la course, un bijou, quoi. Et on s'est tapé dans la main, et ça a commencé comme ça. C'est Michel Desjoyaux qui est venu me voir, on se connaissait pas à l'époque, et il est venu me proposer ses services, parce qu'il avait entendu parler de mon projet. Et ben on a refait de ce bateau qui était quand même bien fatigué, effectivement un bijou, quoi. Et chaque fois que je croise un muscadet dans la baie ou au large, que je sois sur un trimaran de 21 mètres ou sur mon 60 pieds de Vendée Globe, c'est un vrai bateau, le Muscadet. Un bateau de voyage, un bateau à petit budget. On peut faire un tour du monde, on peut faire du cabotage, on peut aller faire une partie de pêche et de la régate. On peut tout faire. C'est des bateaux simples et marins. Allez, c'est parti. C'était pas une minute. « 50 ans du Muscadet. Ça envoie du steak. Et après ça? Après ça, on vire. Pareil. Alors attention, William, au bâbord. C'est un bateau dont je ne connais pas les limites. C'est un bouchon sur l'eau, quoi. C'est un bouchon sur l'eau. C'est un bateau qui ne lutte pas contre les vagues. Plus il y a de vent, plus il va vite. Il n'y a pas tellement besoin de réduire la toile. Moi, j'aimais bien aller à fond et ça se passait bien. Je crois que c'est une erreur de voir une corrélation entre la sécurité d'un bateau et sa dimension. Il y a des gros pétroliers qui font naufrage et il y a des petits bateaux qui traversent les océans. Il a une âme. Il a une âme, ce bateau. Même si son cockpit est désagréable parce qu'il vous casse le dos, même si le cul est tellement étroit qu'on ne peut rien mettre derrière, il n'a pas que des qualités, ce bateau. Il a aussi des inconvénients. C'est un état d'esprit. C'est génial. C'est génial. C'est beau, hein? Ouais.